Restez chez nous, restez chez nous. Restez encore un peu. Restez chez nous, restez chez nous. On sait, mais c'est tant mieux. Bonjour les enfants et bienvenue à Rester chez nous. Aujourd'hui, on va rester chez soi. Mais c'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on peut pas s'amuser, qu'on peut pas apprendre et qu'on peut pas rigoler. Je vous ai réservé un petit programme assez rigolo, vous allez voir. Tout d'abord, on va commencer par parler un peu de l'actualité. Après, on va avoir la leçon philosophique du jour. Ça va être François, le philosophe, qui va nous apprendre un petit peu qui est Platon. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, on va avoir un invité surprise, celui-ci. Et vous allez voir que c'est une bonne surprise. Je ne vous dis pas qui c'est, puisque c'est une surprise. Et de toute manière, vous verrez bien par vous-même. Ensuite, si on a le temps, on jouera à Où est le max, qui est le jeu super auquel tout le monde adore jouer, surtout moi, puisque je gagne tout le temps. Et c'est pas maintenant que je vais arrêter de gagner sans arrêt, jusqu'à preuve du contraire. Donc ensuite, si on a le temps, mais alors c'est pas sûr du tout, je vous préviens, on chantera la petite chanson de rester chez nous, qui nous oblige à rester chez nous, parce que c'est important de rester chez soi, les enfants. Pourquoi c'est important? Eh bien, il suffit juste d'écouter un petit peu les informations et on comprend tout de suite pourquoi c'est important. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle journée. Vous savez que les temps sont durs. Les temps sont durs et même pour vous, surtout pour vous. Il faut être fort. Il faut être fort, les enfants. Il faut pouvoir se battre. Pour se battre, il faut avoir des forces. Et dans la vie, il y a ceux qui sont forts et il y a ceux qui ne sont pas forts. Et les enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas forts. Donc il faut trouver le moyen de devenir fort. Parce que sinon, ben, vous allez pas aller loin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le légume du jour. Et le légume du jour, c'est la carotte. Alors la carotte, c'est vraiment un super ami. Ça contient énormément de choses, notamment de la bêta-carotène. Alors la bêta-carotène, vous ne savez pas ce que c'est, et c'est normal, et d'ailleurs je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Par contre, la carotte, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. On peut en faire de la purée, on peut en faire du jus de fruits, on peut en faire, on peut les faire à la vapeur, on peut les faire au four, on peut les faire en râpé, on peut les faire pressés, on peut les faire à la poêle, on peut les faire en dés, en lamelles, en ce qu'on veut. Donc, si vous avez envie de manger des carottes, vous allez voir papa, maman, vous leur dites papa, maman, j'ai envie de manger des carottes aujourd'hui, je vais manger des carottes. Et alors, papa, il va vous dire, avec sa voix grave, il va vous dire tu crois que tu vas manger des carottes, mon petit gars? Tu crois que tu vas manger des carottes? Tu vas manger ce qu'on te donne et puis c'est tout. T'as pas à la ramener en fait. Ici, c'est la. J'ai pas le droit de dire gros mot, mais ici, c'est la misère. Ok? Donc, tu mangeras des carottes quand on pourra manger des carottes. En attendant, tu es sage. Mais c'est le monsieur à la télé, il a dit que je pouvais manger des carottes, parce qu'il a dit que les carottes étaient pleines de carotène. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Je sais pas. Et tu manges, tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. T'as juste à obéir à ce que te dit ton père.
Ça, c'est la seule règle. C'est la seule règle. Et pourquoi est-ce que tu peux pas entendre ça? Pourquoi tu peux pas entendre cette parole? On te dit tous les jours, depuis que t'es né, même quand tu savais pas entendre, quand tu n'arrivais même pas à entendre les mots, on te disait que ton cas était désespéré. On te l'a toujours dit, mais tu continues à nous parler de toi, de tes envies, de carottes, alors que on ne sait pas ce qu'on va devenir demain. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait rien, on ne sait plus. Alors va te coucher, il est tard. Et là, vous allez vous coucher. Alors maintenant, on va passer à la rubrique philosophique. Et donc, du coup, je vais voir si François, si mon ami François est ici. Alors, François, est-ce que tu es par là? Est-ce que tu peux mettre François? Est-ce que François est par ici? Est-ce qu'il est parmi nous, François? François? Bonjour Thierry, bonjour tout le Bonjour monde. François. Ça va Thierry? Ça va? Ouais, ça va, super, merci beaucoup. Ouais. La famille, ça va, ça Ah grandit? bah, tout le monde va bien, j'ai l'impression. Oh, super. Et la grande? Et la grande, ça va, Oh, génial, je crois. génial, 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 super. Bon, et puis, bonjour à tous les enfants, merci beaucoup d'être venus à mon congrès philosophique, ça me fait vraiment très très plaisir. D'autant plus que c'est une émission spéciale pour moi aujourd'hui parce qu'on va parler de Platon. Donc voilà, on peut commencer si personne n'a de questions avant. Mince. Non, très bien. Eh bien, allons-y. Alors, Platon disait, la grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non une fin. Alors on peut comprendre cette phrase de plusieurs manières. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on recontextualise un tout petit peu. Platon est né il y a vraiment très longtemps. Et en fait, il allait souvent se promener avec son vélo. Monsieur? Oui? Ici? Ah oui, je vous vois. Bonjour, comment vous vous appelez? Eddy. Ah bah allez-y, monsieur Eddy, vous avez une question? Non, j'ai pas une question, j'ai une affirmation. Très bien, allez-y. La phrase, c'est pas Platon, c'est Nietzsche. Pardon? La phrase, c'est pas Platon, c'est Nietzsche. Non, non. Non, non, la phrase est de Platon. Vraiment, je crois. Attendez. Ah oui, c'est la phrase est de Nietzsche, ouais. Bon, la phrase est de Nietzsche, c'est pas grave. Vous êtes trompé, monsieur, vous êtes une merde. Ouais, c'est vrai que je me suis trompé. Je me suis trompé, les enfants, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, reprenons tout ça. Chez vous. Alors, le jeune Nietzsche aime beaucoup à se balader en vélo pour aller au pont d'Avignon. Attendez, Thierry, non, attendez. Ah! Monsieur, vous êtes une merde, vous vous êtes trompé. Je sais, Eddy, ouais, là je sais que je me suis trompé. Qu'est-ce que tu cherches exactement avec moi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je me foute en l'air, c'est ça? Tu veux que je me foute en l'air, Eddy? Vas-y, dis-le. Dis-le moi, c'est ça? Tu penses que je suis une merde? Tu penses que je suis un nul, c'est ça? Je sers à rien, moi. Je sers à rien, c'est ça? Je connais pas Nietzsche, je connais pas Platon, je connais rien, c'est ça? Monsieur, vous vous êtes trompé, vous êtes une merde. Je sais, Eddy, je me suis trompé que je suis une merde, ok? Alors maintenant, je vais te serrer les deux, là. Je vais serrer les deux, je vais te les foutre dans les dents, d'accord? Je vais te les foutre dans les dents, je vais les foutre dans les miennes, on va se tuer tous les deux, d'accord? À 1, à 2, vous coupez pas. Là, vous coupez pas, vous attendez, je veux voir que ça gicle. Ça va gicler, d'accord? Ça va gicler chez vous. François, calmez-vous. Calme-toi, François, est-ce que c'est... Bon, on va revenir plus tard à François. J'espère que ça va. Ça... Peut-être qu'il a un petit... Bon. On va passer à notre invité surprise. L'invité surprise que je vous ai réservé, et non des moindres, je vais vous révéler maintenant son identité. Alors, l'invité surprise n'est nul autre que Monsieur Jacques Chirac.
Monsieur Jacques Chirac, vous allez me dire, est mort. Et vous avez raison. Mais c'est aujourd'hui son spectre numérique que nous allons rencontrer. Nous avons cette chance et on va essayer de revenir sur les différents exploits de Monsieur Chirac que bien sûr vous ne connaissez pas, puisque vous êtes trop petit. Mais il est là pour nous parler. Alors est-ce que, je vais voir s'il nous répond, Monsieur Chirac, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Salut. Ah, Monsieur Chirac, comment allez-vous? Ouais, pas mal. Alors, ça fait bizarre de vous voir ici, les jeunes ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que c'est d'être mort? Ouais. Écoutez, la mort, si je devais définir la mort c'est un requin qui n'a pas d'aileron. C'est la Méditerranée sans l'Afrique au bout. J'aime beaucoup l'Afrique. J'ai toujours aimé l'Afrique. Alors peut-être pouvez-vous revenir un peu sur vos exploits politiques de toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus que vous pourrez raconter aux jeunes? Bah, si je devais revenir avec vous sur un de mes plus hauts faits, je reviendrais sans doute sur mon implication en Irak. Ou plutôt ma non-implication. C'est-à-dire que l'Irak, vous voyez, hein, tout le monde voit ce petit pays, les enfants. Pays du Proche-Orient, Moyen-Orient, du Proche-Orient, Moyen-Proche-Orient. Les États-Unis avaient décidé d'attaquer l'Irak. Moi, j'étais pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait prononcer par mon Premier ministre, un ami à moi, Dominique de Villepin, un discours, si vous voulez, à l'ONU, pour dire que je n'étais pas d'accord. Pour dire que je voulais un monde multipolaire. Un monde où l'on respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ouais. Mais Monsieur Chirac, vous avez vendu des armes? Des armes. Un petit peu, ouais. Un peu, mais pas trop. Un petit peu en Angola. Vous trouvez pas que ça sent le cramé, là? Y a quelqu'un qui fait griller des merguez ou quoi? Bon, eh bien, merci Monsieur Chirac. C'était instructif. Alors maintenant, on va passer à la rubrique que vous attendez tous. C'est le jeu de Où est le max? On va essayer encore de trouver le max. Et c'est un jeu qu'on affectionne beaucoup ici parce qu'il nous fait revisiter les grands classiques artistiques de la peinture, de la gravure. Donc ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que Ben est là? Le fameux Ben qui va nous présenter le WL Max, vous allez voir, il est extrêmement rigolo. Alors, moi, le Ben, moi, il me fait rire. Beaucoup. Et vous aussi. Comme ça. Ben, est-ce que tu es là? Ben. Ah. Kikou les vieux grigous. Voilà, bah, vous retrouvez Ben pour le jeu du Où est Maxime. Aujourd'hui au programme on va avoir beaucoup de boulot parce qu'on ne sait pas du tout où est Maxime. Il est où Maxime? Je viens de le dire, on ne sait pas du tout. Alors les enfants, je vous conseille de bien enfiler votre lampe frontale et on va tous ensemble partir à la recherche de Maxime parce qu'il faut absolument le retrouver. Il faut absolument le retrouver là les enfants. S'il vous plaît, aidez-nous à le retrouver. Voilà, donc on va commencer en douceur. Non, peut-être lancer Atli. Donc on commence par Bruegel, voilà, il est là, je l'ai trouvé. Va falloir dégainer vite les enfants. Tac, Bollywood, tac, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça c'est facile, hop, c'est moi qui l'ai trouvé, il est là, donc voilà.
ensuite broyé, tac, c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, mais les enfants, là, faut carburer. Je vous laisse un peu de temps pour celui-là. Hop, il est là, je plaisantais, c'est moi qui l'ai trouvé encore. Là, c'est voilà, ça c'est tout simple. Alors, sur le noir et blanc, il n'y a pas photo. Et hop, trouver, je vous le mets direct, comme ça on perd pas de temps. Trouver, facile. Attendez, voilà, il y en avait deux. Ok, d'accord. Alors, attendez, parce que là, je vais vraiment avoir besoin de votre aide, les enfants. Ben, attendez. Ben, alors, je crois qu'il y a un petit souci technique, les enfants. Je ne comprends pas. Jacques, vous avez... Attention Jacques, je crois que... Ouais, Jacques, il est sur votre balcon là. Faites attention. Vous le voyez Jacques? Il est où? Il est juste là, derrière vous là, sur le banc. Je vous l'ai mis en rouge. Vous faites hyper gaffe. Attention, Jacques. monsieur Chirac. Faites extrêmement attention. C'est pas n'importe quel genre de... Bon, attendez. Il s'est peut-être barré dans une autre image. Cherchez le... Attention, Jacques. Faites gaffe. Il est en train de... Non! Oh non! Ça va, Jacques? Attention, non! Tout va bien pour vous? Ouais, n'hésitez pas à fouiller tout le secteur. Ouais, il doit être quelque part par là. Bon, les enfants, monsieur Chirac, ça va pas bien pour lui, là. Hein. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? C'est pas bien, hein? Oh là là, c'est pas bien! Bon, pour nous, ça va s'arrêter là, je pense. C'est la meilleure des choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez rigolé. Alors oui, il n'y aura pas la chanson. Il n'y aura pas la chanson parce que vous la méritez pas. Vous la méritez pas parce que vous n'avez pas forcément été très correct aujourd'hui. Et puis surtout parce que vous n'avez pas gagné à Où est le Max. Et en plus de ça, Max a volé le nez de Monsieur Chirac et vous n'avez rien fait. Vous l'avez laissé faire. Donc moi j'aimerais que vous compreniez un peu que c'est des émissions, ça coûte de l'argent, d'accord? Ça coûte cher. Il y a des gens qui passent énormément de temps à préparer l'émission, à discuter entre eux de comment on fait, à négocier, tout ça pour vous en fait. Et derrière, vous faites quoi? Vous, rien du tout en fait. Donc moi j'aimerais que les mentalités changent et que d'ici au prochain épisode, j'aimerais qu'on prenne conscience de pas mal de choses. Et notamment par rapport à comment la relation vis-à-vis de quelqu'un qui vous rend service. Voilà. C'est ce qu'on appelle comment dire, la citoyenneté. Alors, je sais que vous êtes jeune, mais ça commence très tôt. Donc n'hésitez pas à faire des efforts. Voilà, merci les enfants. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. Vous avez vu Ben, il est très marrant. Bon, eh bien, on va essayer de retrouver le nez de Chirac pour la prochaine émission. Mais d'ici là, restez chez nous. Et n'oubliez pas, on est... Voilà, bon... super, coucou, allez, salut les enfants, allez, salut les enfants, voilà. Voilà, restez chez nous, restez chez nous. Restez encore un peu. Restez chez nous, restez chez nous. Mais c'est pas mieux. Restez chez nous, restez chez nous. Restez encore un peu. Restez chez nous, restez chez nous. Mais c'est pas mieux. Restez chez nous, restez chez nous. Restez encore un peu. Restez